Vous est-il déjà arrivé de vous figer complètement, le regard soudain vide, lorsque quelqu'un vous demande avec légèreté à quoi ressemblait votre enfance? Vous réalisez que vous n'avez pas un seul souvenir clair et innocent. C'est parce qu'à un moment entre l'âge de 7 et 17 ans, vous avez été silencieusement forcé de jouer le rôle d'un adulte. C'était vous qui prépariez le dîner pour vos frères et sœurs plus jeunes. C'était vous le juge qui médiatisait les disputes amères de vos propres parents. Mais pourquoi se fait-il qu'aujourd'hui, vous puissiez gérer parfaitement les pires crises professionnelles et pourtant paniquer et avoir du mal simplement à demander un conseil à quelqu'un? Pourquoi le fait de lâcher prise et de vous reposer pendant une seule journée entière vous procure un sentiment écrasant de culpabilité et une anxiété extrême? La vérité terrifiante, c'est que ce que tout le monde appelle votre indépendance féroce ou votre maturité précoce n'est absolument pas un super pouvoir. C'est un mécanisme de survie brutal. Et cet enfant qui a dû grandir beaucoup trop vite continue encore, en secret, à manipuler l'ensemble de votre système nerveux à l'âge adulte. Votre famille et la société adorent féliciter un bon enfant. On vous tape fièrement sur l'épaule et on dit à tout le monde à quel point vous êtes compréhensif. On se vante du fait que vous ne demandez jamais rien pour vous-même. Nous sommes complètement conditionnés à croire que cette indépendance précoce est un magnifique signe de force et de génie naturel. Nous regardons un enfant calme et autonome et nous voyons un prodige de maturité. Mais la psychologie clinique révèle une réalité bien plus sombre. Il existe un terme médical officiel pour ce fardeau invisible. Cela s'appelle la parentification. Selon les recherches révolutionnaires de la docteure Lisa M. Hooper, cette apparence irréprochable et pleine de ressources que vous présentez au monde n'est absolument pas de la maturité. C'est une adaptation biologique désespérée. Lorsque les adultes autour de vous ne parviennent pas à offrir de la stabilité, votre système nerveux ne peut pas se permettre le luxe d'une enfance normale. Au lieu de cela, il est contraint de se verrouiller en mode crise. Et la véritable tragédie, c'est que cet état d'alerte constant devient votre réglage par défaut permanent. Vous n'êtes pas devenu un adulte fort de manière naturelle, vous vous êtes simplement adapté pour survivre au chaos émotionnel. Voyons comment cela se manifeste réellement dans votre vie quotidienne. Parce que vous avez été forcé de gérer des émotions d'adulte si tôt, vous avez développé ce qui ressemble à un super pouvoir. Vous avez une forme extrême d'hypervigilance émotionnelle. Vous pouvez entrer dans une pièce et ressentir instantanément la température émotionnelle. Vous savez si quelqu'un est en colère, stressé ou triste avant même qu'il ne prononce un seul mot. Vous anticipez les besoins de tous ceux qui vous entourent et vous résolvez les problèmes avant même qu'ils n'apparaissent. Pourquoi? Parce que lorsque vous étiez enfant, paniquer n'a jamais été une option sûre. Vous deviez toujours être celui qui reste calme. Pour comprendre le coût caché de tout cela, regardons un homme nommé Hoang. Hoang a 32 ans. Au sein de sa famille et de ses amis, il est le contact d'urgence par excellence. Chaque fois qu'une crise financière ou un conflit familial survient, c'est lui qui gère tout parfaitement. C'est un maître pour éteindre les incendies et porter le poids du monde sur ses épaules. Mais si vous observez sa vie amoureuse, vous verrez un schéma déchirant. Hoang est constamment attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles. Il est magnétiquement attiré par des personnes brisées qui ont besoin d'être réparées. Pour Hoang, être nécessaire est exactement la même chose qu'être aimé. C'est le seul langage de l'affection que son enfant intérieur ait jamais appris. Alors que se passe-t-il lorsque Hoang rencontre enfin quelqu'un de stable, sûr, et qui se soucie sincèrement de lui sans avoir besoin qu'il répare sa vie? Il étouffe. Il devient extrêmement méfiant et veut s'enfuir. Parce que pour un système nerveux conditionné au chaos constant, une relation paisible et saine semble totalement étrangère. Elle paraît profondément inconfortable, comme attendre qu'une bombe explose. Cela révèle le paradoxe ultime de votre existence. Vous pouvez traverser les pires tempêtes de la vie sans broncher, mais vous êtes absolument terrifié par la vulnérabilité. Vous vous épuisez avec un surmenage mental incessant. Vous allez jusqu'à imaginer 17 scénarios catastrophes pour les décisions quotidiennes les plus petites et insignifiantes. Les gens pourraient vous qualifier de personnalité de type A ou de perfectionniste. Mais vous connaissez la vérité. Vous avez simplement un besoin désespéré et épuisant de contrôler chaque variable de votre environnement. Parce que votre enfant intérieur se souvient clairement d'une époque où l'imprévisibilité signifiait un désastre absolu. Pour vraiment saisir le poids de ce fardeau invisible, nous devons regarder directement votre fonctionnement biologique.
Grandir dans un environnement instable a forcé votre système nerveux sympathique à entrer dans un état permanent et brutal de suractivation. Votre cerveau est littéralement piégé dans une boucle agressive sans fin, scannant constamment l'horizon à la recherche de menaces invisibles. Ce besoin obsessionnel de contrôle dont nous avons parlé est en réalité un piège physique. C'est un réflexe primitif désespéré, conçu pour empêcher votre univers entier de s'effondrer complètement. Et cela nous amène à la réalité la plus douloureuse de toutes. Cette fatigue écrasante, profondément ancrée dans vos os, que vous ressentez chaque jour. Ce type d'épuisement lourd que même 10 heures de sommeil ne peuvent jamais réparer. Votre corps n'a jamais réellement appris à se mettre en sécurité en mode repos. Parce qu'au plus profond de votre subconscient, une équation terrifiante a été gravée dans la pierre. Se détendre signifie baisser la garde. Et baisser la garde signifie un danger catastrophique immédiat. Vous ne pouvez tout simplement pas vous reposer parce que votre identité profonde, votre droit même d'exister dans ce monde, a été directement lié à votre utilité. Si vous ne résolvez pas activement un problème ou ne portez pas la douleur de quelqu'un d'autre, vous croyez secrètement que vous n'avez absolument aucune valeur. La partie la plus cruelle de toute cette condition, c'est à quel point la société l'adore. Le monde récompense et romantise constamment les personnes qui ont grandi trop vite. Chaque patron veut un employé qui ne se plaint jamais. Chaque groupe d'amis veut cette personne facile à vivre, qui gère magiquement ses propres traumatismes en silence. Vous êtes félicité pour votre indépendance farouche, mais personne ne s'arrête jamais pour demander ce que cela vous a réellement coûté de devenir ainsi. Parce que vous êtes si profondément fluent dans ce langage épuisant du travail émotionnel, vous absorbez naturellement l'attention de tous ceux qui vous entourent. Vous veillez à ce que toute la pièce soit parfaitement à l'aise pendant que, intérieurement, vous êtes en train de vous noyer. Et cela mène à une forme d'isolement terrifiante. Vous pouvez vous tenir au milieu d'une pièce bondée, entouré de personnes qui disent vous aimer, et vous sentir malgré tout complètement seul. Vous n'êtes pas seul de manière ordinaire. Vous êtes seul parce que personne ne voit réellement à quel point vous luttez pour empêcher que leur monde ne s'effondre. Vous êtes exactement comme un chef d'orchestre brillant dirigeant une immense symphonie chaotique. Vous lissez sans effort chaque conflit amer et maintenez le rythme parfait de la vie de tous les autres. Vous faites en sorte que la musique soit absolument magnifique. Mais le public n'a aucune idée que ce chef d'orchestre brillant est en train d'étouffer lentement, là même, sur le podium. Comment guérir d'un traumatisme que personne d'autre ne voit même? D'abord, vous devez vous donner la permission de ressentir profondément le deuil. Vous devez pleurer l'enfance innocente et désordonnée qui vous a été violemment volée. Vous devez enfin comprendre qu'être nécessaire pour quelqu'un n'est pas la même chose qu'être véritablement valorisé par cette personne. Vous êtes un être humain, pas une machine à faire. Il est temps de laisser tomber la baguette. Vous avez le droit de vous effondrer complètement. Et pour la toute première fois de votre vie, vous avez le droit d'être totalement débutant dans le fait de laisser quelqu'un d'autre prendre soin de vous. Si vous reconnaissez votre enfant intérieur épuisé dans cette vidéo, veuillez partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Cet espace est totalement sûr pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre programme d'adhésion. Ensemble, nous continuerons ce profond voyage de découverte de soi et de guérison. Vous n'avez plus à porter ce lourd fardeau tout seul.